Hello, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 21 au 27. Donc 27 juillet. Je vous ai mis donc le petit message juste avant. Vous retrouverez donc toutes les informations, les réseaux sociaux, pardon, les liens pour les réservations ainsi que les liens pour vous procurer le livre. Tout est dans le message juste avant. Donc tous les liens seront en barre d'infos ainsi que les jeux que je vais utiliser donc pour cette guidance. Donc voilà, donc je vais pouvoir commencer donc pour les Capricornes. Je vais commencer donc par vos messages avec le conseil du monde angélique. Je vais donc aller chercher 5 messages et un en dos. Donc on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages s'il vous plaît? Donc on a l'étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ok. On a l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler, ils ont envie de t'aider à être heureux, appuie-toi sur eux. Ok. Allez, encore un troisième message. La protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Ok, alors je vais juste reculer un petit peu. Voilà, alors. Voilà, comme ça vous pouvez voir tous les messages. Alors pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27 juillet. Quels sont les messages s'il vous plaît? Encore un message, encore deux messages s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 21 au 24. Alors, on a Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Très joli. Alors, et un dernier message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On a la lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Bon, alors il y a une phrase en anglais. Drink a green tea and relax. Donc je suis désolée, mon anglais est vraiment pas ouf. Alors en dos, nous avons béni. Donc on a tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu attends de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Et on a la loi d'attraction. Donc, la loi d'attraction, visualisez ce que vous souhaitez attirer les Capricornes. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Annabella. Donc, je vais partir, je ne sais pas si je vais partir un tableau en 7 ou en 9. Non, je vais partir sur un tableau en 7, je pense. Allez, on part sur un tableau en 7. Non. Bon, vous savez quoi, on va faire ni l'un ni l'autre. On va faire un tableau en 12. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 21 au 27. Et je vais bien sûr aller voir en dos pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine, donc du 21 au 27. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On a le penseur, on a quelqu'un qui pense, qui réfléchit beaucoup. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. Alors, on a une femme âgée. On a la peur par rapport à cette personne, par rapport à cette femme âgée. 60 ans, quand même. Je suis désolée, pour moi 60 ans c'est jeune, hein, donc tant qu'on n'arrive pas à 80, pour moi c'est jeune. Ouais, on a la peur, ça concerne vraiment une personne, en tout cas plus âgée que vous, les Capricornes, ou peut-être même vous. Hein. On sent que vraiment vous êtes un peu perdu, il y a le manque de motivation, vous n'avez plus forcément envie de chercher l'amour ou d'attendre une personne. D'accord? Donc on parle d'une situation qui semble bloquée.
au moins en tout cas qui est bloqué depuis un certain moment, mais pour moi, vous voyez, on parle d'une situation qui se débloque. Une personne qui pense à vous, vous pensez à cette personne. Là, on me parle d'un homme brun. On me parle qu'il y a une cassure entre vous et cette personne, mais pour moi, vous allez avoir l'abondance, vous allez réussir, pour moi, à avancer, à évoluer, en tout cas, à construire quelque chose. Donc, pour moi, il faut combattre ses peurs. Ok, alors, pour les Capricornes... Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, on y va. Donc, je vais sur mon tableau en 12. Alors, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Ok. On réfléchit beaucoup. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doute peut-être aussi des sentiments de l'autre. Hein. Et je vous dis ça, et juste après, on a le oui. Donc, pour moi, oui, j'ai quelqu'un qui doute des sentiments de l'autre. Ou peut-être, on parle d'un lien d'amitié. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien d'amitié entre vous qui s'oppose à vous, finalement? Beaucoup de doutes. Ouais. Pour moi, vous devez vous libérer de vos doutes, de vos questionnements, là, les Capricornes. Parce que j'ai l'impression quand même que... alors, je vois qu'on ne voit pas tout. Voilà. J'ai l'impression, pour moi, hein, que les Capricornes, vous avez du mal à être heureux ou heureuse, épanoui dans cette relation, parce que vous vous posez trop de questions. Pour moi, vous réfléchissez beaucoup à un lien d'amitié qui peut être présent entre vous et la personne de votre cœur et qui peut être toxique, qui peut être malsain. Donc, voyez, vous posez des questions finalement sur les intentions de cette personne, mais on vous dit que vos questionnements sont aussi peut-être dus au manque de confiance en vous. Donc, pour moi, vous allez y voir beaucoup plus clair prochainement, parce que pour moi, vous allez vous libérer de vos doutes, de vos peurs, pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir reprendre confiance en vous, les Capricornes. Alors, ouais, vous voyez, vous vous posez des questions sur la loyauté de cette personne, sur la loyauté et la fidélité de cette personne. Ok. On vous dit de lâcher prise parce que les choses que vous pouvez voir ne sont pas forcément ce qu'elles sont finalement. J'ai envie de vous dire, par exemple, sur les réseaux sociaux, souvent on peut voir des choses et en fait on se fait des déductions, mais enfin on discerne un peu, on essaye de discerner le vrai du faux. Et en fin de compte, quand on vous apprenait la vérité, ce n'était pas forcément ce que vous pensiez. Alors, c'est le bon moment de passer à l'action sur la période de l'été. Ouais. Pour moi, il va falloir passer à l'action concernant un lien d'attachement. On parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. J'allais dire et détendue. Voilà. Je ne suis pas de Marseille ni même de Paris, donc bon. Détendue. Pour moi ici, voilà. On vous dit qu'au niveau de la communication, il y a quelque chose qui revient. Pour moi, j'ai quand même une harmonie qui revient au niveau de la communication avec cette personne. On a de très belles choses. Enfin, pour moi, il y a un très bel échange qui se fait avec la personne de votre cœur. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Alors, on va aller recouvrir pour ça. Ouais. On a une personne qui peut être en pleine tempête, qui peut être en plein conflit. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, peut-être soit pour apaiser le conflit ou soit... on trouve des solutions en tout cas pour apaiser les conflits, pour apaiser les non-dits, etc. Alors, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On vous dit que vous avez besoin d'acquérir des compétences. Donc, c'est vraiment le manque de confiance en vous qui peut vous amener, vous voyez, le manque de confiance en vous, les peurs qui peuvent vous amener à vous mettre en retrait, à ne pas vous ouvrir, à vous protéger finalement.
Là, on a la chance. Vous voyez, on parle d'isolement. Moi, j'ai quand même une personne qui s'isole parce qu'il ou elle a besoin d'acquérir des compétences. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Hein, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être vous hein, qui vous mettez en isolement, mais ça peut être aussi votre hôte le temps pour lui ou pour elle d'acquérir des compétences et de reprendre confiance en lui ou en elle. Hein. Ok, donc on va aller voir en dos avec l'oracle d'Annabella. Alors, on parle des Capricornes. Ok, Capricorne verso poisson. On me parle de la fin d'un cycle. Vous voyez, on parle que c'est la fin d'un cycle. C'est la fin du brouillard sentimental. Hein, d'accord? Pour moi, c'est ça. Vraiment, on est à la fin d'un brouillard sentimental. Pour moi, vous manquez à une personne et une personne vous manque. Mais il y a besoin, pour moi, de modifier certaines choses pour pouvoir concrétiser avec cette personne. Alors, on a un nom. Il y a besoin de prendre du recul. Hein. Mais tout va s'éclaircir et vous voyez, enfin, on me dit là, vous allez être surpris ou surprise parce que finalement, moi j'ai quelqu'un qui va vous éclaircir hein, sur une situation, on parle d'un homme, qui va vous éclaircir concernant une rivalité. On a quelqu'un qui va vous apaiser hein, concernant cette peur de rivalité là. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 21 au 27. Donc je vais aller voir à la coupe. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On a le cœur brisé. Vous voyez, on a encore des choses à régler. Hein. On parle d'avoir des choses à régler par rapport à des enfants ou au niveau de l'enfance. D'accord. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous a brisé. Hein. On a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Et cette personne, pourtant, moi, j'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. Pour moi, cette personne vous a brisé le cœur hein, en jouant sur une relation amour-amitié. Et vous voyez, hein, pour moi, vous avez été dans l'illusion. On a ce côté un peu tendresse, amour, tendresse, affection qui est là et qui est présente. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme si cette personne n'était pas prête ou prête à s'engager et à construire quelque chose. Donc pour moi, vous avez passé un certain temps à être dans l'illusion, à attendre cette personne, à espérer que cette personne revienne, et en tout cas s'engage. Mais pour moi, j'ai quand même cette personne qui a pu jouer avec une amitié amoureuse, quoi. Il y a un retour avec un pardon, là, les Capricornes. Et on me parle de flamme jumelle. Vous allez être surpris ou surprise hein, par votre moitié, là, les Capricornes, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui revient de façon vraiment inattendue et on parle d'un pardon qui vient. Et pour moi, vous allez être un couple qui va durer dans le temps. Hein. Ok. Il y a des échanges, hein, il y a de la communication avec beaucoup de tendresse qui devrait arriver là. Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de trahison. Il y a eu la trahison. Hein. Il y a eu la trahison. Et pour moi, c'est ça hein, qui a pu faire aussi que vous vous êtes détaché de cette personne. Donc pour moi, il y a eu une trahison, mais on parle de trouver une harmonie. Vous voyez, pour moi, on vous dit ici hein, que par rapport à une trahison qui a pu se passer au travers des réseaux sociaux, on vous dit que vous pouvez être serein ou sereine, d'accord? Parce que pour moi, je pense qu'il y aura une fin, sur tout ça, sur la trahison, la peur de s'engager, etc. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27, donc on a la crise. Ouais. Allez. Pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, s'il vous plaît. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, moi j'ai quelqu'un
Pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui est en période de crise et qui essaye de trouver des solutions pour retrouver un équilibre et pour avoir un nouveau départ. Donc, on vous dit bien que les choses se font petit à petit. Hein. Il ne faut pas être dans l'impatience pour moi. Mais sur le mois d'août, hein, vous pourriez partager quelque chose hein, avec cette personne. Hein. Ouais, vous voyez, on parle bien d'une invitation à venir sur le mois d'août. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui revient sur la période du mois d'août. Mais cette personne, pour moi, cette personne, pour moi, va vous faire une invitation. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place à la suite de ça. Vous voyez, on parle, hein, pour moi, il y a eu une infidélité. On a caché... on a caché qu'on était peut-être en couple, on a caché peut-être que on était dans une autre relation amour-amitié. C'est quelqu'un qui a pu avoir aussi plusieurs relations superficielle aussi. Hein. En tout cas, on a cette personne vraiment, on vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que sur le mois d'août, cette personne revient avec une invitation. Pour moi, il y a une invitation, ça peut être de participer à un concert, au cinéma, un repas, enfin un dîner ou un truc comme ça. En tout cas, il y aura une invitation. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien, on a la crise. Vous voyez, la crise, c'est plutôt par rapport à l'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur, ça peut être les enfants de monsieur ou de madame, mais ça peut aussi s'agir de vos enfants. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Voyez, soyez à l'écoute de vos ressentis, les Capricornes, parce qu'on vous dit ici que dans un délai d'un mois, il va y avoir une évolution qui va se faire, une évolution surprenante. Parce que pour moi, vous ne vous attendez pas à ce que cette personne revienne et que cette personne revienne avec une invitation. Ok? Donc c'est plutôt très positif là. Alors, on parle d'emprise. Je vais quand même aller voir c'est quoi l'emprise. L'emprise, ça peut être aussi des addictions. Les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. On ouvre la porte. On ouvre la porte. Ouais. Pour moi, voilà, on a vraiment cette notion, on a quelqu'un qui a pu vous trahir par le passé, qui a pu garder secret des relations, ça peut être que des relations charnelles avec d'autres personnes. Et moi, j'ai l'impression effectivement qu'aujourd'hui, vous ne savez pas si vous ouvrez ou pas la porte à cette personne. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui va venir avec une invitation. Cette personne va poser des actions concrètes pour vous retrouver, là, les Capricornes, pour vous reconquérir. Hein. Alors, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein, effectivement. Hein. Pour moi, on a vraiment cette notion de souffrance avec cette personne. Hein. Alors, on parle d'équilibre. Je vais retrouver sur l'équilibre. Ouais. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a des choses à régler hein, pour trouver son équilibre. On parle de projet. Donc, il y a peut-être encore des projets en cours. Qui doit être réglé, qui doit être abouti, entre guillemets, hein, pour pouvoir hein, trouver un équilibre et pour moi, pour pouvoir revenir ensuite vers vous. Hein. Alors, on va aller voir sur les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'informations. Allez, pour les Capricornes. Ouais, on vous dit oui. On vous dit oui. Hein. Vous pouvez... pour moi, j'ai envie de vous dire oui, vous pouvez faire le deuil, finalement... de la relation d'avant que vous avez vécue avec cette personne. Alors, pour les réseaux sociaux, pour les Capricornes, allez, ascendant, lunaire et vénusien. Vous êtes beaucoup dans la réflexion hein, par rapport à ça, là. Vous pensez beaucoup à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, pour moi, il va y avoir du changement. Le changement, pour moi, est déjà en cours. Donc c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé par le passé, mais pour moi cette personne va revenir avec des pardons et une invitation. L'invitation pour moi j'ai quand même quelque chose d'assez important quoi. Alors on va aller voir sur l'invitation pour les Capricornes. Ouais, vous voyez, en fait moi j'ai quelqu'un qui va vous faire une invitation, mais cette personne vous a tellement blessé que vous allez avoir peur finalement que ce soit une illusion. Pour moi, non, ce n'est pas une illusion. Pour moi, c'est quelqu'un qui va poser des actions concrètes pour vous reconquérir et vous montrer qu'il ou elle est prêt ou prête à s'engager. Ok? Alors, en dos, nous avons l'opportunité. Pour moi, voilà, vous voyez, on a coupé une communication. Mais pour moi, on va saisir l'opportunité de reprendre la communication. En tout cas, il y a une opportunité qui peut se présenter à vous pour reprendre la communication.
Ok. Donc, on vous dit oui. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est encore en travail. Donc, on vous demande de rester patient ou de rester patiente. Parce que cet homme, là, on me parle d'un homme, cet homme est encore en train de travailler sur lui ou de travailler sur elle. D'accord? On a l'abondance. On a l'abondance. Et pour moi, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses à l'avenir par rapport à cette personne. Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. C'est parti. Allez, on y va. Donc, pareil, je vais aller voir pour... je dis des bêtises. À la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Également pour les Capricornes du 21 au 27. Allez. Allez, donc c'est parti pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27? On a le départ, le nouveau départ. La rencontre, donc on peut me parler d'une rencontre, on peut me parler d'un visuel. Oui, pour moi, j'ai plutôt ça. J'ai plutôt quelqu'un qui revient, qui trouve le courage en lui ou en elle de retrouver la paix et la sérénité pour revenir vers vous et, encore une fois, de proposer un conflit. D'accord? De proposer une rencontre, un visuel. Ouh là là! Alors, on vous dit, pour moi, d'être prudent ou d'être prudente, parce que pour moi, on me parle d'un homme ici qui est encore dans des difficultés. Donc, vous voyez, cette personne n'est pas encore prête ou prête. Par contre, on a cette notion de voyage. Ok, on parle d'un voyage. Il n'y a pas de nécessité d'être jaloux ou d'être jalouse. On voit bien ici qu'il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits. Mais pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui a avancé, qui a évolué, vous voyez. Quelqu'un qui a retrouvé la paix, qui n'est plus en conflit avec lui-même, ou en tout cas, ça ne devrait pas tarder. Alors, donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 21 au 27. Donc, j'allais dire le 14. C'est pas impossible que pour certains Capricornes, vous ayez des nouvelles d'ici le 14, hein, ou même le 14. Alors, on parle de couple ici. Ouais, vous voyez, vous êtes un couple, pour moi, vous êtes un couple spirituel. Et vous allez apprendre des leçons dans cette relation spirituelle. On vous dit bien qu'il y a quand même une réussite, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra au contact. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va avoir le courage, pour moi, avoir le courage ici de venir vers vous et de vous dire les choses en fait. D'accord? De ne plus être dans le secret. Pour les célibataires, on parle qu'il y a un petit peu de retard ici. Vous voyez, il y a un peu de retard. On parle de conflit. Alors, vous dites à la fin, alors ça peut être un conflit avec un ex ou une ex, un conflit avec vous-même qui fait que il y a un petit peu de retard peut-être sur une rencontre. Hein. D'accord? Donc, on peut aussi avoir la peur de s'engager également. Hein, vous voyez, donc vous pouvez remettre dans votre contexte, mais voilà, il y a cette notion où il est possible que la peur a fait que ça a provoqué du retard. Alors, on me parle ici d'une femme. On parle d'une réconciliation. Waouh, ok. Vous voyez, pour moi, on a une personne qui revient. Donc, on a bien une réconciliation. Par contre, on voit bien ici que vous, les Capricornes, la femme Capricorne, vous allez être dans l'hésitation de vous réconcilier avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé et que c'est quelqu'un qui vous a... qui a joué avec votre confiance. Donc, vous voyez, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour moi à refaire confiance à cette personne. Hein. Donc, on parle de jalousie. Pour moi, on a quelqu'un qui est dans le stress, qui a peur hein, que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Et pourtant, ouais, vous voyez. Pour moi, on a la rencontre. Alors moi, la rencontre, je l'interprète aussi comme un rendez-vous. Hein. On n'est pas forcément sur une rencontre, mais ça peut. Mais pour moi, là, j'ai plus le... j'ai plus cette notion plutôt de rendez-vous. Mais pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez revoir et qui va se présenter comme la personne idéale.
Vous allez, enfin pour moi, vous allez retomber amoureux. Amoureux ou amoureuse. Alors, on vous dit que malgré votre prudence, malgré votre méfiance, les choses sont en cours et on me parle bien de l'amour. L'amour est en cours, donc on vous dit de garder espoir tout en continuant votre vie et à vous faire plaisir. Pour moi, j'ai une personne qui est pas très bien dans sa peau à l'idée de construire un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui peut être très mal à l'aise avec ça, qui peut avoir peur. D'accord? Donc, on me parle de mensonge. On a quelqu'un qui a pu porter des masques. Et on parle d'un nouveau départ. Cette personne peut ne pas vous montrer qu'il ou elle est mal à l'aise, enfin qu'il ou elle a peur. Pour moi, c'est plus de la peur de construire une vie de famille avec vous, les Capricornes. Donc, restez patient ou restez patiente parce que pour moi, il y a un rendez-vous et pour moi, vous allez retomber amoureux, amoureux ou amoureuse de cette personne. Donc voilà, les Capricornes, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!